Salut à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir donc ensemble, chers amis, comment créer une page d'accueil en HTML et CSS pour nos sites web. Le titre d'aujourd'hui va être pour moi de vous présenter comment est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes débutant et que vous avez envie de créer votre site web. Comment est-ce que vous devez faire comme exemple de page d'accueil que vous pouvez mettre pour votre site web. On va donc réaliser aujourd'hui une page d'accueil statique assez simple avec une animation d'au moins deux images qui vont défiler avec un super bouton explorer. En bref, on va rendre une page d'accueil pour un site assez simple. On va faire une page d'accueil vraiment attirante qui va être assez jolie et assez super. Alors si ce genre de vidéo vous plaira ou vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications pour ne rien louper. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ok, donc chers amis, on va donc tout de suite s'y lancer pour réaliser ce programme dont je vous parlais. On va donc commencer tout de suite. Voyons voir. Alors voici notre éditeur de texte qui est juste là. Ok, mon éditeur de texte est juste là. Voilà. J'ai mon éditeur de texte là. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par mettre le squelette. Par exemple, je vais l'appeler page d'accueil. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens juste en dessous et je vais commencer par, comment dire, mettre des diffs. J'aimerais bien d'abord faire du CSS avant tout, mais j'aimerais tout d'abord mettre les diffs de classe qui vont ranger les images qui vont défiler. Donc je vais commencer par le fond avant de gérer d'autres détails. Ok. Donc par exemple, je vais mettre big image. Voilà. Ensuite, je mets une autre div de classe overplay. Donc ça va faire défiler les images. Ensuite, je mets une div qui va contenir le texte, div de classe content. Ensuite, je vais écrire un petit texte comme par exemple, je mets un H1. Je vais par exemple mettre Ralph. Ralph quoi par exemple, je mets ici la balise span. Light, puis je ferme le span parce qu'il aura complètement sa couleur en lui-même. Et je vais maintenant utiliser la balise P pour mettre le paragraphe juste ici. Et je vais utiliser ce texte, le petit texte en latin que nous avons souvent. Donc voilà. Je vais essayer de compiler. Je compile le programme. Et vous voyez que nous avons donc un texte écrit tout d'abord juste là. Pour l'instant, nous avons un texte écrit là. Donc, on va ensuite le modifier tout de suite. Donc, je commence par diminuer le texte. Voilà, c'est fait. Ok, il me reste une dernière chose. Mettre un peu d'espace par ici. Voilà. Ok, j'ai modifié maintenant le texte à ma manière. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comment dire, je vais créer le bouton, un petit bouton Explore maintenant, juste à l'extérieur du paragraphe. Donc là, si je mets donc la balise bouton, explorer maintenant. Voilà. Maintenant, le HTML il est quasiment presque tout fini. Donc, parce que là, vous voyez, nous avons une div de classe content. On va donc fermer cette div à ce niveau-ci.
la première div, elle est fermée. Ensuite, on va fermer la dernière, qui est la div de classe big image, ok? Parce que nous avons la première div qui est big image, qui n'est pas refermée. Maintenant, on la referme juste ici. Ok, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pourrais donc passer directement au CSS. Voilà. Je vais commencer le CSS avec un style CSS. Voilà. Vous pourrez tout de même aussi faire une autre page dans laquelle vous allez mettre le code CSS. Alors, je vais lui donner d'abord un margin 0. Un margin 0. Je me limite donc à ce niveau-ci. Je vais maintenant cibler big image, ok? Donc, je reviens copier ceci. Je copie ceci. Voilà. Et je mets à ce niveau-ci. Je le colle juste là. Big image. Et je vais mettre un background image espace URL qui va comment dire, faire venir l'image. Je vais commencer. J'ai une image dans mon objet qui s'appelle v3.dpage. Donc c'est l'image que j'ai dans mon ordinateur. Je vais maintenant mettre une position relative. Position relative. Un width de 100%. Voilà. Un height de 100 VH. Oui. Un background de repeat. Donc, pour que l'image ne se répète pas, je vais lui mettre un background repeat. Je vais mettre no repeat. Ensuite, je vais mettre un background size. Un background size, comment dire, cover. Ensuite, je mets un background position. Background position center. Puis, au final, je vais lui donner l'animation qui va faire défiler l'image. Donc, animation BG change. Donc l'image va changer. Cette image va durer 30 secondes et ce sera à l'infini. Et voilà. Je sors de mon accolade et je passe à l'arrobase keyframe qui va me permettre d'animer mon image. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, je colle juste à ce niveau-ci. Voilà, je lui dis à 0%, tu auras un background image URL qui sera, par exemple, j'ai encore une image qui est 18.dpage. J'ai cette image là dans mon ordinateur. Donc, je vais essayer d'ouvrir mon programme à ce niveau-ci pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, on a, pardon, on a un truc un peu comme ça. Vous voyez, il y a l'image qui fait de son mieux pour changer. Oui, elle change un peu. Donc l'image, les images changent en tout cas, ça change. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant lui donner à 30%. À 30%, tu auras un background image. Ton URL sera, c'était quoi déjà? Je pense bien 6.dpage. Ok. Je l'ouvre. Ok, voilà. Ok, chers amis, voilà, j'ai retrouvé, comment dire, les images. Je les ai retrouvées. Voilà. Juste à ce niveau-ci, je vais mettre 5
.jpg et je vais terminer avec 100%, donc 100% juste à ce niveau-ci, un background image URL parenthèse 16.jpg. ok, alors voilà, on va donc compiler. Je fais CTRL S, j'ouvre, voilà, et patienter juste un peu et bingo, et voilà, ça fonctionne bel et bien. Donc vous voyez, il y a les images qui défilent. Attendez, j'agrandis. Ces images de fond, au fond d'écran, elles défilent une par une et assez plus vite. Donc c'est vraiment assez simple. On va donc passer à la suite de notre animation. On va continuer tout de suite. Donc on s'arrête au niveau de l'arrobase keyframe pour les animations des images. Ok, je vais donc aller sur Overplay. Donc juste à ce niveau-ci, on va essayer donc de cibler Overplay, qui est comment dire, une div, une de nos divs que nous avons ouvert. Donc une fois que nous avons fini l'animation avec les images, on va prendre Overplay. Ok, donc on va Overplay et on va lui donner une animation avec une position absolue, puis on va lui donner un width, donc une longueur ainsi qu'une largeur de 100%, point virgule, aussi 100%, voilà, un top 0, point virgule, top 0 pixel. Attention à ne pas faire des erreurs. Un left qui sera aussi de 0 pixel, puis un background color, donc la couleur de fond, qui sera juste RGBA entre parenthèses 0,0,0, combien de 0, 1 2 3 0 0.5. On met point virgule, stop, notre programme s'arrête à ce niveau-ci. On va essayer de voir dans notre navigateur et ça fonctionne bel et bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant passer au texte. Donc content, on cible notre div. Et voilà. Alors on va lui mettre une position relative, puis un width qui sera de 100%, un height qui va être aussi de 100%. Ensuite une couleur blanche, puis un display flex avec un justify content center, et ensuite on aligne des items au centre et un flex direction column, puis un z-index 2. Voilà, maintenant ça c'était pour le content. Je vais maintenant passer au content H1. Oh mince, c'est toutes ces erreurs que j'ai. Mon clavier, j'aurais dû utiliser le clavier flexible. Donc là, on va lui mettre un font size de 60 pixels, un margin
un margin bottom qui va être de 0 pixels. Ok, maintenant je vais cibler mon bouton et je vais le modifier. Ok, en attendant, avant tout cela, on va essayer de compiler notre programme pour voir ce qu'on obtient. Voyons voir. Ok, c'est plutôt pas mal. On obtient quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, enfin, il faut qu'on patiente un peu. Ça avait du mal à afficher. Donc voilà, nous avons notre texte écrit là. Nous avons le bouton Explore maintenant. Voilà, c'est assez simple et d'après moi, c'est pas encore responsive. Donc là maintenant, nous avons Content H1. On a fini avec Content H1. On va donc passer à Content. Ok, bouton. Voilà. Alors, voyons voir quelle bonne modification pouvons-nous apporter à ce niveau-ci. Donc, on va commencer par lui mettre un border de point none. Donc, pas le border. Un outline none également. Un background color. Un background color. Voyons voir. Et 0,3. Une couleur, une belle couleur. Sors-moi une belle couleur. 99E. Voilà. Et maintenant, on va lui mettre un padding pour que le bouton soit assez un peu costaud. 14 pixels, ensuite 22 pixels. Ok. Puis, je vais lui mettre un texte transform. Un texte transform uppercase. Ensuite, je vais lui réduire les bordures avec un border reduce qui va être de 25 pixels, puis une transition qui va être de 5 secondes et un curseur pointeur. Voilà, c'est tout pour le bouton que nous avons modifié. On va essayer d'actualiser la page. On actualise notre page pour voir ce qu'on obtient. Voilà, chers amis, on obtient un bouton assez bien colorié comme celui-là. Voilà. Et je vais maintenant revenir au niveau de mon code. Ok, donc là maintenant nous avons déjà modifié le bouton. J'aimerais beaucoup qu'on passe au bouton over, donc ce qui va se passer après, mais on va pas s'attarder dessus car c'est pour débutants. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le paragraphe. Donc P, on a un font size, un font size qui va être de 18 pixels, un width qui va être de 60%, un width de 60%. Quoi d'autre? Un padding bottom, qui est juste de 10 pixels. Ensuite, texte, on va voir un texte align, center. Et voilà, on a donc notre page qui est presque terminée. On va donc terminer avec la dernière partie. Donc la dernière chose, on va juste mettre un content espace H1 espace. Donc là, juste à ce niveau-ci, comment dire, j'aimerais beaucoup mettre cette couleur-ci, mais bon, cette couleur ne va vraiment pas aller du mieux. Donc, attendez, on va essayer de compiler pour voir à quoi est-ce que ça risquerait ressembler si on mettait cette couleur-là.
Typiquement, cette couleur n'est vraiment pas très super, cette couleur, mais bon. Et cette couleur n'est pas bien, on va devoir changer la couleur. Donc là, je reviens juste ici, je modifie la couleur. Le mieux serait de mettre une couleur avec des chiffres. Donc 0,3, 0,3, 1, 2, 3, 9, ensuite E. J'ai oublié de mettre le dièse devant. Ça devrait nous donner une bonne couleur. Voilà, c'est une très bonne couleur. Ok, et maintenant on va modifier une toute dernière chose, le fond. Un fond family, Poppins, sans serif. Donc c'est juste une police d'écriture. Si Poppins n'est pas disponible, le navigateur devra utiliser la police sans serif. On actualise notre page. Et voilà, on a donc une belle page d'accueil comme celle-ci pour notre site web. Et voilà, vous avez donc une belle page d'accueil réalisée en HTML et puis en CSS pour le site web. Vous voyez, c'est vraiment attirant. L'utilisateur devra cliquer ici pour rédiger quelque part. Nous avons les images de fond qui défilent une par une, etc., etc. Voilà, vous pouvez mettre un petit texte ici pour parler un peu de votre site, pour raconter un peu à quoi il sert. Vous pouvez mettre donc ici le nom de votre site avec le bouton Export.